Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de l'atelier de Fred Cravazza sur l'influence? Donc, ce qu'il faut retenir de l'atelier de Frédéric, c'est que aujourd'hui le marketing d'influence est vraiment le levier différenciant pour les marques vis-à-vis des autres stratégies. Et qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer si on peut pas s'en passer. Si on est vraiment se différencier, pas lutter avec tout le monde sur du PPC, du SEO, sur des mots-clés, mais on va créer de l'émotion, on va créer du relationnel, on va créer de la confiance. De l'engagement et activer l'esprit communautaire autour de la marque. Et alors comment on fait? Les influenceurs sont très nombreux. On comptabilise en France plus de 10 000 micro-influenceurs. Aux États-Unis, c'est plus de 200 000. Donc ce qui est important pour une marque, c'est clairement définir une stratégie et s'adresser aux bons influenceurs, aux micro-influenceurs pour appuyer leur stratégie digitale. Ce qui est aussi important, c'est s'appuyer sur ce qu'on appelle les ambassadeurs. Donc ce sont les collaborateurs internes qui vont relayer la bonne parole une bonne parole intéressante sur la marque, voilà, sur les réseaux sociaux. Sur la marque, ça a deux effets positifs, c'est une stratégie d'influence, et deux, ça permet c'est un effet positif sur les collaborateurs qui se sentent impliqués et valorisés, ouais. Et valorisés dans la stratégie de l'entreprise. Alors qu'est-ce que doit faire une marque justement pour se lancer? Elle doit identifier ses digital champions à l'intérieur de l'entreprise, les inciter à partager. Donc, premièrement, c'est clairement identifier ses cibles, ses objectifs. Ça, c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, effectivement, identifier les influenceurs, micro-influenceurs qui comptent dans l'écosystème. Faire un état des lieux sur les collaborateurs internes qui sont plus appétents en termes de stratégie digitale et qui peuvent éventuellement accompagner la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Et ensuite de fonctionner en mode projet en planifiant des actions courtes et moyen terme, à clairement identifier les retours d'investissement, à rectifier si nécessaire et à améliorer la démarche. Donc ça, je dirais, c'est l'amélioration continue dans chacun des projets. C'est l'amélioration continue. Ce qui change beaucoup avec cette stratégie de marketing digital ou d'influence, c'est que les marques et entreprises deviennent aujourd'hui médias. Ils diffusent leur contenu, ils diffusent leur chaîne télé. Il y a quelques années, ils travaillaient sur un plan de communication qui générait 4 contenus dans l'année, 4 spots publicitaires qui passaient à la télé. Aujourd'hui, c'est une organisation qui doit générer du contenu en permanence. Et pour essayer de sortir du bruit de ce que font les autres. Voilà, se différencier. L'autre problématique aujourd'hui aussi, c'est que les réseaux sociaux ont chacun leur ADN. On ne va pas pouvoir porter le même message sur tous les réseaux sociaux. Sur Twitter, on va avoir on va avoir des messages courts. Maintenant 280 aujourd'hui, mais bon, ça reste court. Voilà, sur Snapchat, on va être sur des formats très courts. Sur Facebook, on est sur des formats intermédiaires où on peut en plus jouer un peu plus sur l'émotion de sa communauté. Donc c'est ça, c'est d'être agile en termes d'objectifs, de se remettre en question et de corriger le tir lorsqu'il est nécessaire. Et ça, je dirais, c'est vrai sur les 3 sujets qui ont été abordés sur ces 3 keynotes. Et Gilles le disait bien hier sur la partie révolution digitale, justement sur les évolutions de notre monde aujourd'hui qui va de plus en plus vite. Même si ça va de plus en plus vite et qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie d'agilité à court terme, de se mettre en mode test and learn, il est quand même important d'avoir une roadmap et des objectifs moyen et long terme. Pour savoir où on va et pas juste faire plein de petites actions et d'aller dans tous les sens. D'avoir une stratégie cohérente sur sa totalité. Alors si on veut en savoir plus sur toi, on va sur quel site ou on va sur quel réseau social? Je suis présent sur LinkedIn, Julien Bonnel, très simplement. Sur Twitter, J Bonnel. Et ensuite, vous me trouverez aussi sur tous les autres réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat,
Pinterest, voilà. Il a juste à just Google my name, comme on dit. Tout à fait. Ok, merci, à bientôt. Merci Frédéric.